En octobre 2019, comme vous le savez, le pape a réuni un synode sur l'Amazonie, de façon à faire connaître un peu ces peuples indigènes, leur culture et aussi leurs difficultés, leurs questions face à l'avenir. Et peut-être savez-vous que de ce petit coin de Monteil, ce petit coin de France, sont partis à peu près 80 de nos sœurs. Et parmi elles, un certain nombre est allé en Amazonie. Et les novices ont trouvé intéressant de vous donner un peu leur interprétation des débuts de cette mission. Les pères dominicains de la province de Toulouse avaient répondu positivement à l'appel d'un évêque brésilien qui les suppliait de venir fonder l'ordre au Brésil. Ils sont donc partis. Première équipe a échoué pour cause de mort et de maladie. Une deuxième équipe est partie en 1881 et a fondé un couvent dominicain à Uberaba. Les pères se sont rendus compte très vite que la présence de sœurs était vraiment nécessaire pour poursuivre l'œuvre qu'ils avaient fondée. Et donc, Monteil ont été sollicités et beaucoup de sœurs étaient prêtes à partir. Il fallait faire un choix. Première équipe de 6 sœurs est partie en 1885, puis une deuxième équipe de 5 sœurs est partie en 86, puis encore une autre équipe en 1889, puis une autre en 93. Parmi les pères, il en était un, Gilles Villanova, qui avait comme un charisme pour l'évangélisation des Indiens. Il avait réussi à fonder avec le père Ange d'Arguenarats une catéchèse des Indiens en pleine Amazonie. Et là aussi, il s'est rendu compte de l'importance de la présence de sœurs. Il a fait appel à Monteil à travers ses supérieurs et Monteil, dans un premier temps, a été d'accord. Puis ensuite, quelques sœurs se sont opposées au projet. Il y avait du pour, il y avait du contre chez les sœurs, mais aussi parmi les frères. Et l'affaire en était restée là. Voilà que le père Gilles Villanova a eu l'occasion de venir en France. Il devait venir présenter sa mission au chapitre des frères. Il en a profité pour venir frapper à la porte de Monteil. C'est ainsi que Monteil, en 1897, a reçu le père Villanova avec sa demande de sœurs pour l'évangélisation des Indiens. Les pères s'occupant des garçons, les sœurs s'occupant des filles, et les uns et les autres travaillant ensemble pour former ainsi des foyers chrétiens indiens, pouvant ensuite continuer de propager l'Évangile.
Mère Dosithée réunit les sœurs de la communauté. Le Père Gilles leur parle longuement de son travail auprès des Indiens et leur lance un appel vibrant à rejoindre la mission de Conceição. Certaines sœurs ne sont pas d'accord avec ce projet, en raison des dangers et des risques d'une telle aventure. D'autres se disent prêtes pour cette mission. En 1902, à la suite de l'invitation pressante du Père Gilles Villanova, très zélé pour la mission auprès des Indiens, 11 sœurs, à la fin de l'été, quittent Monteil pour le Brésil et arrivent à Uberaba. Au début du mois de décembre, sœur Maxima et sœur Denise rejoignent à Goiás sœur Octavie et sœur Louise-Marie. Les 4 sœurs, conduites par le Père Gilles, quittent Goiás en direction de Conceição do Araguaia. Le voyage dure plus d'1 mois, dont 3 semaines en bateau. Tout se passe de façon très joyeuse malgré les difficultés du trajet.
Le voyage dure 3 semaines et se passe de façon très heureuse. Enfin, les sœurs arrivent à Concessan la nuit du 31 décembre. Elles sont attendues par une foule immense composée tant d'Indiens que de chrétiens. On fête les nouvelles venues et tous se réjouissent et s'empressent pour les saluer. La première étape fut à l'église pour remercier Dieu d'un si heureux voyage. Le Te Deum, le Salve Regina et les litanies de la Sainte Vierge furent chantés en action de grâce. Après tout cela, tout le monde se retira et les sœurs furent conduites à la maison qu'on leur avait préparée. Les sœurs veulent aussitôt se mettre à l'œuvre et, pour attirer la bénédiction de Dieu sur leurs travaux, elles font préalablement une retraite de 4 jours.
Les sœurs s'installent dans un bâtiment provisoire qui a été construit par les pères, et ces pères, justement, qui font tout ce qu'ils peuvent pour bien s'occuper des sœurs. Mais bon, il n'y a pas de chapelle, on dit la messe sur des caisses superposées, il n'y a pas de banc non plus, il n'y a pas de livre, vraiment, il n'y a pas de papier pour écrire, ni de crayon. Mais enfin, cela ne fait rien. Les sœurs se débrouillent et elles arrivent à scolariser aussi bien les enfants des populations avoisinantes et aussi tout un groupe de petites indiennes qui sont pensionnaires. Et peu à peu, eh bien, la réputation se fait et Conceição va devenir un centre d'attrait pour les familles du territoire, aussi pour les Indiens. Les pères veulent donner aux sœurs des fillettes indiennes qui vont rester chez elles comme pensionnaires. Les sœurs acceptent. Toutes les premières pensionnaires sont des petites kayapos. La rétribution des familles est une hache et un coutelas. Les petites pensionnaires trouvent trop dur le règlement du collège et elles ne peuvent s'y adapter. Elles veulent toujours la clé des champs. C'est une déception pour nos sœurs qui sont patientes et bonnes avec les pensionnaires.
Les sœurs continuent à enseigner, mais leurs élèves ne sont pas contentes. Elles sautent sur les chaises et l'une d'elles a même eu la hardiesse de porter ses ongles à la figure d'une missionnaire. Quand on reçoit les fillettes Kayapos, on bute souvent sur les mêmes difficultés, les mêmes ennuis. Surtout après la mort du père Gilles Villanova en 1905, les sœurs sont aux prises de beaucoup d'obstacles. Mais sans se laisser déconcerter, les sœurs recommencent avec la même bonté. Elles croient sûrement qu'avec le dévouement, elles parviendront à avoir l'affection et la confiance des petites Kayapos.
présence de toute la cour céleste, pour notre Mère et notre Reine, nous te livrons et consacrons, en toute soumission et amour, nos corps et nos âmes, nos biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de nos bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de nous et de tout ce qui nous appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Il est vrai que le bon Dieu ne laisse pas ses filles sans leur donner quelque consolation. Les sœurs contribuent à faire baptiser, à préparer à la communion, à la confirmation et aussi au mariage certaines pensionnaires. Fils de lumière.
Maintenant, les sœurs voient clairement que Dieu bénit leurs efforts en faisant fructifier abondamment la semence qu'elles ont plantée dans cette terre. Alors nos sœurs françaises ont donc fondé cette communauté en Araguaï avec nos frères dominicains et l'œuvre a continué à travers les années, ce qui correspond à 1 siècle et demi. Et aujourd'hui encore, il y a une petite communauté qui réside à Conceição d'Araguaï. Et les dominicaines du Très Saint Rosaire de Monteil sont comme ces roses là, vous voyez, dont le parfum, qui est celui de l'Évangile bien sûr, s'est répandu là-bas en Amazonie. Et aujourd'hui, nos sœurs brésiliennes forment une grande province qui continue de porter l'Évangile à nos frères brésiliens. Et même, elles ont dépassé leurs frontières, puisqu'elles sont à Haïti, au Paraguay, à l'île Saint-Domingue. C'est le rosier qui progresse dans le monde. Les sœurs dominicaines de Monteil entendent toujours l'appel du Seigneur pour partir évangéliser dans le monde entier et elles y répondent largement. À la suite des sœurs missionnaires qui ont semé et fait grandir l'Évangile au Brésil jusqu'à maintenant, nous sommes aussi partis vers d'autres horizons, les pays asiatiques, Corée du Sud en 2003 et Vietnam en 2008. Partout où elles sont appelées, les sœurs dominicaines de Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire accourent pour remplir leur mission d'éducatrice et de charité et essaient de se mettre au service de l'Église avec zèle. Mère Anastasie peut être contente. Ses filles font revivre son esprit de piété profonde et d'apostolat inlassable, fidèle aux grandes traditions dominicaines.
sa promesse, par Israël toute bénédiction. Dieu de l'histoire, il se donne sans cesse, pour qu'à jamais chante la création. Magnifique, magnifique, grand est le Seigneur, et saint est son nom. Magnifique, magnifique, loué soit le Dieu qui enchante la vie. Araguaia, meu Araguaia, de mistério e de terror, de cascata e de banzeiro, de matas de praia, de campo sem fim. Araguaia, meu Araguaia, de mistério e de terror, de cascata e de banzeiro, de matas de praia, de campo sem fim. Remador, deixa o barco correr, que estas águas nos levam pra além, mas de volta elas sempre nos trazem. O Araguaia não solta ninguém. Araguaia, meu Araguaia,